monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et je vais vous parler des bourses d'études de la Banque mondiale. Donc si tu es intéressé par cette bourse là, je t'invite à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rien rater, pour pouvoir peut-être décrocher une des bourses de la Banque mondiale pour l'année scolaire 2022-2023 et allons directement à l'essentiel. Pas de longues introductions aujourd'hui, mais on va aller directement au but de la vidéo. Donc, sache que le programme de bourse de la Banque mondiale offre du financement à des étudiants internationaux et les programmes, en fait, sont offerts par les pays des États-Unis, de l'Europe, de l'Océanie et du Japon. Donc, ce qui veut dire que tu pourras bénéficier d'une bourse soit pour étudier aux États-Unis, pour étudier en Europe, pour étudier en Asie ou pour étudier au Japon. Donc, quel est le niveau qui est pris en charge? C'est le niveau de master. Donc, il n'y a pas de bourse pour la licence en ce moment. Il n'y a pas de bourse non plus pour le doctorat en ce moment. Mais pour l'année 2022-2023, c'est plus le niveau master que j'ai trouvé les bourses. OK? Il y a deux dates à savoir. La première date, c'est du 17 janvier au 28 février 2022. Ça, c'est la première date pour les bourses de master niveau 1. La deuxième date, c'est du 29 mars 2022 au 27 mai 2022. Pour la catégorie numéro 2, ou pour les bourses qui vont commencer du 29 mars 2022 au 27 mai 2022, je vous ferai une autre vidéo à côté parce que je ne veux pas vous mélanger. Là maintenant, on va parler plus précisément de bourses d'études qui sont en cours depuis le 17 janvier 2022 jusqu'au 28 février 2022. Sache que ces bourses de la Banque mondiale là vont couvrir beaucoup de choses. Première chose, ils vont couvrir tes frais de scolarité au complet. Ensuite de ça, ils vont couvrir ton voyage, donc ton billet d'avion. Et enfin, tu vas pouvoir bénéficier des allocations, que ce soit des allocations de substances, des allocations de mobilité. Maintenant, quels sont les pays qui sont éligibles? Mais c'est tous les pays au niveau de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, au niveau de l'Europe, c'est plutôt l'Ukraine et le Kosovo. Et au niveau des Amériques, on a le Belize, la Bolivie, le Salvador, le Venezuela et le Nicaragua. Mais pour ce qui concerne l'Afrique, c'est tous les pays africains, tous les pays d'Asie. En Europe, on a l'Ukraine et le Kosovo. Et pour l'Amérique, ce sont les différents pays que je viens de vous énoncer. Maintenant, quels sont les avantages exacts de cette bourse? Qu'est-ce que la bourse couvre? Qu'est-ce que la bourse ne couvre pas? Première chose, la bourse couvre le voyage aller et retour. Elle t'offre une allocation de 500 $ américains pour chaque voyage. Ensuite de ça, tu as une exemption de frais de scolarité, une couverture médicale de base, un hébergement au niveau du campus, des allocations mensuelles selon le pays d'accueil. Les programmes qui sont offerts ou les programmes qui sont visés par cette bourse-là sont les suivants. Au niveau de l'Université de Columbia, donc au niveau des États-Unis, nous avons la maîtrise en gestion des politiques économiques. Et au niveau de l'Université Johns Hopkins, toujours au niveau des États-Unis, nous avons le master en santé publique. L'Université de Birmingham lui offre la maîtrise en construction des États et développement. Et au niveau de l'Université de Hong Kong, nous avons le master en design urbain. L'Université de Wisconsin-Madison, lui, c'est les études des politiques éducationnelles qui sont subventionnées.
Et enfin, l'université Virgin Kate, c'est la maîtrise en politique et gestion des systèmes de santé. Ça, ce sont les programmes en master dans ces différents pays-là, dans les bourses dont vous pourrez bénéficier de la bourse. Par exemple, vous pourrez avoir une bourse de la Banque mondiale entièrement financée dans l'université de Columbia, dans le programme de maîtrise en gestion des politiques économiques. Ok, donc c'est comme ça que les bourses-là fonctionnent. Maintenant, quels sont les critères d'éligibilité? Première chose, il faut faire partie des pays énumérés. Donc, tous les pays africains, les pays en Asie, en Europe, on avait l'Ukraine et le Kosovo. Au niveau des Amériques, on avait le Belize, la Bolivie, Salvador, Venezuela, Nicaragua. Ensuite de ça, il ne faut pas avoir de double nationalité. Il ne faut pas être un personnel de la Banque mondiale ou être un proche parent d'une personne qui travaille pour la Banque mondiale. Ensuite de ça, avoir un diplôme de premier cycle ou équivalent obtenu au moins 3 ans avant la date de candidature. Donc, votre licence, vous devez l'avoir obtenue au moins 3 ans avant la date de candidature. Ensuite de ça, avoir au moins un emploi lié au développement. Ensuite de ça, avoir obtenu une admission non conditionnelle à un programme de master. Donc, en gros, comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir candidater, pour pouvoir bénéficier à la bourse? Première chose que tu dois faire, ok, ça c'est, je pense que c'est par là que j'aurais dû commencer. Tu fais une inscription, ok, une demande d'admission. Par exemple, je vais prendre l'université de Hong Kong. Tu fais une demande d'admission en master en design urbain au niveau de l'université de Hong Kong. Une fois que tu l'as fait, tu as obtenu une admission définitive, c'est-à-dire inconditionnel. Parce que quand tu as une admission conditionnelle, ça veut dire que il reste encore des critères que tu dois remplir pour qu'on te donne une admission finale. Maintenant, si toi tu as eu une admission complète, c'est là que tu es éligible à la bourse. Donc, c'est ça, avoir obtenu une admission non conditionnelle à un programme de master, ok? Et ensuite de ça, les domaines dont vous devez avoir la formation. Ok, donc toi, ton master là, il faut qu'il soit au niveau des finances, au niveau de la santé, nutrition, agriculture, changement climatique, environnement et ressources naturelles. Et ensuite de ça, ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est que quand tu as eu l'admission qui est inconditionnelle, tu es directement admissible à la bourse. Ça veut dire que pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là, il faut avoir obtenu une admission. C'est simplement ça. Donc, ça ne veut pas dire tu as eu ton admission, il faut candidater encore pour la bourse. Dès que tu as ton admission et que tu proviens dans des pays que j'ai énumérés, tu as eu une admission qui est donc définitive, une admission inconditionnelle. Tu es donc éligible à cette bourse-là de la Banque mondiale pour l'année scolaire 2022-2023. Donc, ce qu'il faut faire pour bénéficier de la bourse, c'est quoi? Donc, tu as jusqu'au 28 février 2022 de pouvoir trouver un programme, une université parmi ceux que je viens d'énumérer, t'inscrire à un programme de master. Une fois que tu as eu ton admission, là, tu vas pouvoir directement être éligible à la bourse. Pour ce faire, ne t'inquiète pas, retrouve-moi en barre d'informations pour pouvoir le lien ou candidater. D'ici là, bonne chance, bon succès. Vérifie simplement que tu remplis tous les critères pour pouvoir postuler. Et enfin, je te souhaite bon succès dans tes démarches. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ne t'inquiète pas, le lien sera en barre d'infos. Et j'allais oublier surtout te dire de t'abonner si tu es nouvelle. Tu vas aimer cette chaîne-là. Partage la vidéo à tes amis pour que eux aussi puissent trouver une bourse qui les correspond. Et je vous souhaite tous bon succès. Portez-vous bien et faites attention à vous. Au revoir.